إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته وأمته أفضل الأمم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 3 آيات من كتاب الله تشتمل على الأمر بتقوى الله عز وجل لأنها وصية الله للأولين والآخرين فأوصيكم ونفسي بها. 3 versets de recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala et de prescription et d'ordre de le craindre Jalla Jalaluhu. Et c'est là ces prescriptions que je peux vous faire et le conseil que je peux vous faire ainsi qu'à ma propre personne en début de cette khutba. Amma ba'd. فتكلمنا فيما سبق ومضى عن تربية الأطفال في الإسلام. Nous avons parlé depuis plusieurs khutbas à ce sujet si important qui est l'éducation des enfants en islam. وتكلمنا عن أهمية تعليم الولد وترسيخ العقيدة في قلبه وتدريبه وتعليمه على العبادات. Le fait d'ancrer la croyance et la certitude d'Allah dans son cœur ainsi que l'amour de son Seigneur, et ensuite le fait de l'éduquer et de l'entraîner à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, an yakuna abidan lillah, de mettre dans son cœur et de faire mûrir et grandir dans son cœur et dans son âme l'amour de la prière. Ahamiyatus salat. Ce n'est pas pour rien que le prophète alayhi salatu wassalam nous a ordonné, nous tuteurs légaux et parents de cet enfant, de lui ordonner de prier à l'âge de 7 ans. لأن الصلاة عماد الدين, car la prière est le pilier de la religion comme on avait dit. والصلاة تتكرر 5 مرات في كل يوم. Et la prière se répète 5 fois dans la journée. فيؤمر هذا الطفل وتؤمر هذه الطفلة بإقامة 5 صلوات في اليوم والليلة والمحافظة على طهورها وعلى أوقاتها وعلى فرائضها وعلى شروطها. Cet enfant, garçon ou fille, son parent alors, son père ou sa mère va alors lui ordonner, de manière douce, mais lui ordonner de prier et d'accomplir ces 5 prières à leur heure respective, en se purifiant de la purification nécessaire, en respectant les piliers de cette prière et la description prophétique de la prière. كيف تظنون أنه سيربى هذا الطفل فيما بعد أو كيف سيصير فيما بعد إذا حافظ على صلواته منذ صباه. Si cet enfant respecte ses prières et est exigeant comme son père ou sa mère l'a exigé sur ses prières, 5 prières par jour à faire à leur heure,
et surtout de lui ancrer dans son cœur qu'il ne fait pas ses prières pour ses parents, mais qu'il fait ses prières pour Allah Azza wa Jal, le créateur des cieux et de la terre. Comment cet enfant va grandir? Quel sera son avenir? La shak, sans aucun doute, qu'il représentera l'islam beaucoup mieux que nous représentons l'islam. Ces enfants qui sont dans l'avenir de cette communauté, l'avenir des musulmans et l'avenir de cette société, s'ils sont éduqués de la sorte, s'ils grandissent dans l'amour d'Allah Azza wa Jal et en même temps la crainte d'Allah Azza wa Jal, et le fait de ne pas plaisanter, avec les prescriptions divines, de ne pas négocier avec les ordres divins et les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme nous avions parlé, de se soumettre, et ça c'est la chose la plus importante, d'être réellement un musulman et une musulmane, c'est-à-dire al-istislam lillah wa li ahkamillah wa li qawaninillah wa li kitabillah, le fait de se soumettre à Allah et à ses lois. هذا الذي ينقصنا في الحقيقة. C'est ça qui nous manque dans notre société. C'est qu'à ça qui manque aux musulmans, une réelle soumission aux lois d'Allah Azza wa Jal. Et je répète ce verset si important qui est dans le Coran: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن تَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Le croyant et la croyante, lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, ont décrété d'une chose, n'ont pas à avoir le choix sur cette chose. هَكَذَا يُرَبُّ الْوَلَدِ. C'est comme ça que l'enfant doit être éduqué. L'éduquer à la soumission à Allah Azza wa Jal totale. Certes, il vit dans une société, il vit dans un contexte et une époque qui est difficile, mais l'ordre d'Allah passe avant tout. L'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam passe avant tout. هَكَذَا كَانَ يُرَبِّ الصَّحَابَةُ أَوْلَادَهُمْ. C'est comme ça que les compagnons éduquaient leurs enfants. Et c'est comme ça que les pieux prédécesseurs ont grandi. على هذا القانون وهو الاستسلام لله عز وجل والاستسلام لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est pour ça que malheureusement nous entendons beaucoup, en tout cas certains parents quelquefois, qui disent, lorsque quelqu'un de la famille, par exemple quelqu'un étranger va dire de cet enfant qui a déjà 9, 10 ans, 11 ans, quelquefois il est préadolescent, c'est-à-dire il a presque, ou même adolescent, il est presque à la puberté, où il va être responsable religieusement parlant devant Allah Azza wa Jal. On va lui dire il faut qu'il fasse la prière, et qu'est-ce qu'on entend? Ou alors on dit à cette fille il faut qu'elle mette le hijab alors qu'elle est déjà pubère, parce que le hijab n'est pas obligatoire avant la puberté. Elle est déjà pubère mais elle est jeune, elle peut avoir 13, 14 ans. On dit ta fille il faut que tu lui ordonnes de mettre le hijab, il faut qu'elle mette le hijab. Elle dit mazal sghir, mazal sghir, elle est encore petite, il est encore petit. Taïb, quelle est la définition d'être petit indallahi azza wa jal? Si c'est être petit dans la société, c'est une chose. Le fait qu'à 13 ans ou à 12 ans, dans notre époque, l'enfant n'est pas encore mûr, c'est vrai. C'est pas comme à l'époque. Walakinnahu amrullah. Mais ça, c'est l'ordre d'Allah azza wa jal. Et c'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lati anzalaha min fawqi sab'i samawat, qu'il a fait descendre au-dessus des 7 cieux. Hal lana fi dhalika qawl. Wa hal lana fi dhalika mu'arada. Est-ce qu'on peut contredire? Est-ce qu'on peut s'opposer? Mazal sghir. Il est encore petit, et après, quelques années plus tard, il ne suffit que quelques années plus tard, lorsqu'il va commencer à dévier du droit chemin, parce qu'il a eu une mauvaise fréquentation, ou parce que, comme on lui a dit, il était encore trop petit, et donc il n'a pas été habitué à faire la prière à son heure, là il se plaint, sa personne se plaint, et elle dit, mon enfant, il s'est égaré, Allahul Musta'an, c'est pas de ma faute, nous sommes musulmans, c'est pas de ma faute. Comment ça, c'est pas de ta faute? فالله عز وجل يحاسب كل أحد منا عن ولده. Sachez, aux frères et sœurs, tous ceux dans cette salle, tous ceux dans cette mosquée, tous ceux qui peuvent m'entendre, qui sont parents, que leurs enfants sont petits ou grands, naam, sache et sachez que vous serez et nous serons tous, on devra tous rendre des comptes devant Allah Azza wa Jal, anil qalil wal kathir, sur tout détail qui a pu se passer dans notre éducation envers nos enfants. Naam. Et la plupart d'entre nous
ne respecte pas ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a demandé dans l'éducation de ses enfants. Na'am. Ma'al asaf wallahu al-musta'an. Was-salat imaduddin. Et la prière, c'est le pilier de cette religion. Was-salatu faqad mathal wa huwa al-mathalu al-a'la fi al-ibadat, c'est l'exemple le plus haut et le plus important dans les adorations, mais c'était simplement pour donner un exemple des autres choses, qu'al hijab, comme le voile, ou d'autres choses. Min awamir al-shar' wa min al-awamir al-zahira, parmi les ordres apparents qu'Allah Azza wa Jalla et son prophète ont ordonnés, sur lequel l'enfant doit être éduqué, après avoir ancré la croyance dans son cœur. Et c'est comme ça que nous allons former réellement des musulmans qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, tout en étant tolérants et en étant respectueux des autres. وكما ذكرنا وأؤكد على هذا الأمر تجنب الأولاد من قرناء السوء. Le fait d'éviter et d'écarter absolument les enfants de la mauvaise fréquentation. Et on a cité que c'était la base de l'éducation de l'enfant dans l'islam. Ce n'est pas possible et ce n'est pas tolérable de voir les enfants des musulmans dehors, que ce soit dans nos pays ou que ce soit ici. Généralement la fille elle reste dans la maison, mais l'enfant, le garçon toujours dehors. Quelquefois il rentre tard la nuit, mais toujours dehors. Wallahu al-musta'an. C'est à la maison que le père ou la mère va pouvoir observer son enfant, va pouvoir savoir ce que son enfant fait, va pouvoir l'éduquer réellement. Sinon ce ne sera pas lui qui va l'éduquer. Et si ce n'est pas lui qui va l'éduquer, à votre avis, qui c'est qui va l'éduquer? Wallahu al-musta'an. Wa fima yata'allaqu bidhalik. Et concernant cela, إذا حافظ الوالد أو الوالدة على تربية الولد أو تربية البنت بأن يبقى في البيت وأن لا يخرج إلا بإذن وبعلم من أبويه لن يغيب عن محافظة وعن مراقبة الوالدين إلا إذا كانت في المدرسة. إلا إذا كان في المدرسة. Si maintenant les parents préservent cette chose très importante qui est faite de garder ses enfants à la maison et de ne les faire sortir que lorsqu'ils savent où est-ce qu'ils vont et avec qui. Il ne restera qu'un seul moment où ces enfants seront entre guillemets libres et sortiront entre guillemets de la surveillance de ses parents. Et ce moment, il est très important parce qu'en réalité, ce moment, c'est le moment qui rassemble le maximum d'heures dans la journée. Et c'est le moment de l'école. Wa amlul madrasa. Et par rapport à cela, et c'est d'ailleurs la cause par laquelle j'ai voulu parler de ce sujet depuis plusieurs khutbas, c'est amrul madrasa, c'est le problème de l'école. Fal madrasa, na'am, imma an takuna khayran li hadha al-walad wa innama takuna sharran. L'école, ou alors ça va être un bien pour cet enfant, ou alors ça va être un mal dans sa vie et dans l'au-delà. Kam min walad dakhala fi madrasatin min al-madaris سواء كان في الابتدائية أو في المتوسط أو في الثانوية أو في الجامعة فخرج والعياذ بالله خارجا عن طريق الله وعن صراط الله بل والعياذ بالله بعض الأحيان كافرا. Combien d'enfants, que ce soit en primaire, au collège, au lycée ou même en université, combien d'enfants sont rentrés, naam, ou de jeunes sont rentrés à l'école et sont sortis de cette école, ça dépend quelle école, sont sortis de cette école, attention je ne désigne pas une école en particulier, sont sortis de cette école ou de ce collège ou de ce lycée ou de cette université, détournés du chemin d'Allah Azza wa Jal, tarikan lis-salat, en ayant délaissé la prière, ou même pire, en étant totalement sortis de la religion. Wal-iyadu billah. Combien de jeunes et combien d'enfants, c'est ce qui leur est arrivé. Et les parents, ils sont encore à dire après cela, ce n'est pas de ma faute, il est allé à l'école, c'est pas de ma faute, de toute façon, il n'était pas à la maison. Encore une fois, la responsabilité du parent concernant cet enfant, c'est depuis sa naissance jusqu'à qu'il devient adulte. Et de manière plus précise, je dirais environ jusqu'à l'âge de 19 ans. Normalement, c'est jusqu'à la puberté, mais on sait très bien que lorsque l'enfant il devient pubère, il est encore en train de se rechercher. L'âge de l'adolescence est très dangereux. Cet âge où les jeunes recherchent, chaque enfant recherche sa personnalité. Il est en train de forger sa personnalité. Si tu ne le surveilles pas, si tu n'es pas derrière lui pour lui montrer les bonnes choses et l'écarter des mauvaises choses, sois sûr que, illa ma rahimallah, si Allah Azza wa Jal le protège, na'am, de par sa grâce, il se détournera du chemin d'Allah Azza wa Jal. Et surtout, dans un pays comme le nôtre, et surtout dans une époque comme le nôtre, et surtout dans des écoles comme les nôtres.
jusqu'à environ l'âge de 19 ans. Environ approximativement, cet enfant a besoin d'un muwajjih, de quelqu'un qui pourra le conduire derrière lui, quelqu'un qui pourra lui dire fais attention à ça, fais attention à ça, là tu peux pas, là tu peux et là tu peux pas. فإذن هذه المدارس, cette école dans laquelle ce parent a mis son enfant, laysa bimajbour, en aucun cas il est contraint pour mettre cet enfant dans cette école. Le parent, tuteur légal dans notre pays ici qui est la France, a le choix de mettre son enfant dans l'école qu'il veut, que ce soit l'école publique ou que ce soit l'école privée. Et dans n'importe quelle école privée, il peut. L'important c'est que son enfant soit scolarisé. L'obligation est la scolarisation de l'enfant de 6 à 16 ans. C'est comme ça dans la loi française. Et personne ne peut réfuter cette chose. À partir de là, revient la responsabilité des parents, et simplement aux parents devant Allah Azza wa Jal, de mettre son enfant dans l'école qui va lui permettre de grandir selon les préceptes de l'islam. Attention, quand je dis préceptes de l'islam, je veux parler de quoi? Je veux parler surtout de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de garder cette croyance-là, et le fait de grandir selon les bonnes mœurs et les bonnes coutumes et les bons comportements dont on avait parlé, qui sont les comportements de l'islam et qui sont des bons comportements de manière générale, pas simplement dans la religion islamique. Ça, c'est la chose la plus importante. Le fait qu'ils grandissent dans un endroit, qu'ils soient dans un endroit avec des gens, avec des enfants, avec des adultes, où ils puissent s'épanouir en tant qu'enfant, bien sûr, avec ses libertés, avec ses droits et ses devoirs en tant que personne vivant dans le territoire français, ça on n'a pas de doute là-dessus, mais aussi en tant que musulman, et avant tout en tant que musulman qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Un endroit où il pourra être réellement libre, c'est-à-dire de pouvoir pratiquer sa religion, où il pourra faire sa prière lorsque l'heure vient. Un endroit où la jeune fille pourra mettre son voile lorsqu'Allah Azza wa Jal lui a dit de mettre son voile. Je vous rappelle que c'est ça la liberté à la base, c'est que chaque personne puisse appliquer et appliquer sa religion comme il le veut, tant qu'il n'est pas irrespectueux, bien sûr, tout en étant tolérant avec les autres. Un endroit, une école, qui n'est pas simplement pour les musulmans, pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle le communautarisme. Un endroit qui est ouvert à tout le monde, un endroit qui est ouvert à tout le monde, sans distinction de race, de religion ou autre, mais un endroit où les bonnes mœurs et les bonnes coutumes et les bons comportements sont éduqués. Ma'al asafi shadid, le problème, je vous rappelle, ce problème de la mauvaise fréquentation, le problème de certaines écoles, ce n'est pas simplement le problème de ce qu'on leur enseigne à l'école, c'est-à-dire le professeur ou l'enseignant, ce qui va leur enseigner. Non, c'est pas ça le problème. Le réel problème, il n'est pas là. Le réel problème, il est premièrement dans la mauvaise fréquentation. Toi, tu te fatigues à étudier ton enfant, nuit et jour. Tu te fatigues à lui enseigner les bonnes mœurs, à lui faire qu'il parle correctement, qu'il ne dit pas de grossièreté, qu'il respecte les autres, qu'il ne fasse pas de bêtises, et ensuite tu le mets dans un endroit au milieu d'autres enfants malheureusement qui ne sont pas éduqués de la bonne manière, et malheureusement beaucoup d'entre eux sont mal éduqués. Et mal à Safi Shadid, certains, ils se disent moi je préfère que mon enfant il reste qu'avec des enfants musulmans, et malheureusement les enfants du musulman à cette époque, on pourrait dire que ce sont les plus mal éduqués. On pourrait dire que c'est même préférable dans ce cas qu'il reste avec des enfants qui ne sont pas musulmans mais qui sont bien éduqués. Il ne va pas lui apprendre à faire des bêtises, il ne va pas lui apprendre à voler, à mentir. C'est ça qui est important. Si le parent est derrière lui, bien sûr, pour lui ancrer la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala et les bases de l'islam, la bonne fréquentation, contrairement à la mauvaise fréquentation lorsque l'enfant est entre eux. Regardez, lorsque tu as un panier de fruits et tu mets un fruit qui est pourri dans ce poignet, qu'est-ce qui va se passer? Tous les fruits vont devenir pourris. Qu'est-ce que tu veux de ton enfant alors? Makanin, un endroit où il pourra apprendre des bonnes choses. Ce n'est pas simplement les choses qu'il va apprendre. Les choses qu'il va apprendre, ça peut être des choses de manière générale, mais aussi que son enseignant, que son professeur soit un modèle pour lui. Son professeur et son enseignant soient un modèle de quelqu'un qui aime Allah Azza wa Jal, le modèle de quelqu'un qui ne dit pas de grossièreté, qui respecte les autres. Ça c'est quelque chose de très important. Et aussi, et très important, un endroit où il va pouvoir, comme on a dit, s'épanouir
s'épanouir, c'est-à-dire pouvoir continuer en réalité dans cette éducation que son parent, son père ou sa mère lui a donnée, sans restriction, sans voir de cet adulte quelqu'un qui va être un obstacle à cette éducation. Lorsque son père va lui dire tu dois faire cette prière à telle heure ou tu dois faire ci dans sa religion, il ne va pas être là à lui dire non, tu n'as pas le droit. Ça c'est problématique. Et ça va à l'encontre des notions de liberté et des notions même de laïcité. Cette tolérance qu'il va apprendre dans cette école et par laquelle, c'est-à-dire cette école, il va pouvoir grandir selon le modèle de l'fitra, comme on a parlé de la nature saine dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé ces créatures et dans lequel ce jeune musulman et sa jeune musulmane a pu grandir dans sa famille, ne sera pas détruit par le simple fait de le mettre dans cette école, de le jeter dans cette école et ensuite de le retrouver à la fin de cette journée en pensant qu'il n'a pas été influencé, en pensant qu'il ne s'est pas imprégné de tout ce qu'il a entendu comme bêtises de ses camarades et de certaines personnes dans cet endroit. C'est une bêtise de croire que l'enfant, même s'il cache, même s'il ne dit rien à ses parents, de croire que son enfant ne s'imprègne pas de tout ce qu'il entend, de tout ce qu'il voit, et de comment et de d'où est-ce qu'il est toute la journée en revenant au soir. Nas'alullah al-ali al-azim yaghfir lana dhunubana wa an ya'fu 'anna wa an yubarik lana fima qulna innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. Alhamdulillah wa kafa والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ونشهد أن لا إله إلا الله العلي الأعلى ونشهد أن محمدا عبده المصطفى أما بعد فإذن مع كل ما ذكرنا فيما ذكرنا كفاية عن هذا الموضوع de tout ce qu'on a cité, je pense que cela suffit concernant ce sujet. ولذلك أردت أن ننبه على شيء مهم جدا, quelque chose de très important, un message que je veux faire passer, dont j'aimerais tellement que chaque personne qui m'entend aujourd'hui ou qui puisse m'entendre le fasse passer aussi. Dans notre société, la société musulmane en France, dans notre époque, si nous avons besoin de quelque chose, si nous avons besoin d'efforts, de juhud, si nous avons besoin de savoir, si nous avons besoin d'argent, si nous avons besoin de moyens, si nous avons besoin de temps, mettons tout cela dans les projets des écoles. Mettons tout cela dans les projets d'écoles musulmanes qui respectent la loi française, qui respectent la République française, mais des écoles musulmanes où nos enfants pourront s'épanouir et grandir et continuer dans ce chemin qui est le chemin de l'éducation musulmane. Mettons tous ces efforts dans cela. Je ne dis pas qu'il faut arrêter les autres projets. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de donner de l'argent dans les mosquées, je ne dis pas ça. Mais je dis une chose, celui qui n'a pas compris à l'heure d'aujourd'hui qu'ici en France, le plus important, la chose la plus importante que notre communauté, que les musulmans peuvent faire, c'est donner, c'est aider, c'est participer au projet des écoles musulmanes pour nos enfants, c'est quelqu'un qui n'a pas compris où est-ce qu'il vivait. C'est quelqu'un qui n'a pas compris où est-ce qu'il vivait. Les adultes, un adulte, lorsqu'il est dans l'islam, lorsqu'il est musulman, il est déjà forgé. Sa personnalité est forgée, même s'il va avoir des faiblesses dans sa foi, mais il ne va pas être imprégné et influencé de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, de où est-ce qu'il est, où il travaille, etc., comme un enfant. On avait cité que l'enfant, c'est comme une pâte à modeler. Tu en fais ce que tu veux. Tu en fais ce que tu veux, mais un adulte, il est déjà forgé. Il va être imprégné, bien sûr, comme le professeur il a parlé de l'exemple, comme on a dit, du forgeron et du vendeur de parfums. Bien sûr, il va être imprégné, bien sûr, il va être influencé, mais pas comme l'enfant. Dans tous les cas, cet adulte-là, il va rester musulman. Dans tous les cas, cet adulte-là, il va garder ses préceptes et ses lois de sa vie. Pourquoi ? Parce qu'il a été éduqué comme cela, parce qu'il a grandi dans ces choses. Donc ces choses se sont ancrées dans son cœur, imprégnées. Son cœur s'est imprégné de ces choses dans son enfance, et donc, pour revenir sur ces choses et les préceptes de l'islam, c'est quelque chose de très difficile. Et ceux qui ne sont pas musulmans l'ont très bien compris. Mais l'enfant, lui, il est fragile. L'enfant, lui, c'est une proie pour n'importe quel prédateur. Que ce soit quelqu'un qui est son âge, ou quelqu'un de plus grand que lui. Ces enfants, c'est une richesse. Ces enfants,
c'est des perles, des diamants que l'on a en notre propre possession. Naam. وكما قال بعض الحكماء أو حكيم من الحكماء قال أحمق الناس من أسلم ولده لعدوه أحمق الناس من أسلم ولده عند عدوه. Certains sages ont dit une phrase et qu'on la comprendra celui qui la comprendra ou non. Il dit le plus idiot des gens, c'est celui qui laisse son enfant à son ennemi. Wallahu al-musta'an. Fa'ana ad'u. Moi j'appelle toute personne et surtout les jeunes, khasatan al-shabab, entre 20 ans et 40 ans. J'appelle toutes ces personnes. N'oubliez pas, avant de dire ça, n'oubliez pas que sahaba ridwanullah alayhim, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous n'étaient pas des ulama. Tous n'étaient pas des fuqaha. Il y avait beaucoup parmi eux qui étaient des ulama min as-sahaba. Na'am, kal khulafa al-arba'a, comme les 4 califes, wa Abdullah ibn Mas'ud, wa Abdullah ibn Umar, wa Zayd ibn Thabit, wa Ubay ibn Ka'b, wa Mu'adh ibn Jabal. Tout cela, c'était des montagnes de science et de savoir. Mais certains compagnons, lorsqu'ils ont vu qu'autour d'eux, parmi les compagnons du prophète, il y avait des savants, ils ont vu qu'il n'y avait pas ce besoin, cette nécessité dans la communauté qui était la nécessité qu'on a aujourd'hui malheureusement, qui est l'existence de réels savants. Et alors ils se sont mis, certains compagnons, à s'adonner à l'écriture, à être des scribes. Parce que dans la communauté, il manquait des scribes, il manquait des gens qui savaient écrire, des gens lettrés. C'est comme cela que le musulman doit réfléchir. Si dans cette communauté il y a des manques, c'est là où il doit partir. C'est là où il doit fournir tous ses efforts. C'est là où il doit donner son argent. C'est là où il doit faire ce qu'il doit faire pour ce manque-là. Et c'est comme ça. Et c'est ce qu'Allah Azza wa Jal aime de ce serviteur. Celui qui est utile pour sa communauté. Celui qui regarde le manque de sa communauté pour le combler. Malheureusement, il y a beaucoup de gens, ils voient les gens faire, ils font la même chose. Et ça se trouve, c'est un endroit, c'est une chose, c'est une circonstance qui n'est pas adéquate. Le besoin des écoles musulmanes en France est un besoin qui est croissant et qui est primordial et je dirais même vital. Ad'u nas inshallah wa khasatan al-shabab, moi ce que je veux surtout les jeunes de 20 à 40 ans. On n'a pas besoin, le problème dans cette communauté ce n'est pas l'argent. Alhamdulillah, l'argent il y en a. Le problème dans cette communauté ce ne sont pas des professeurs et des enseignants, le corps enseignant il est très riche dans la communauté musulmane. Ce n'est pas le savoir. Alhamdulillah, les musulmans ont beaucoup de savoir et on n'a pas besoin d'autres que nous. Le problème, et je le dis concernant ces projets d'école, c'est des équipes de jeunes. Pourquoi je dis les jeunes? Pourquoi pas aussi les personnes âgées? Mais les personnes âgées, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. C'est eux qui ont commencé à faire les mosquées ici en France, etc. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Je parle des jeunes qui sont dynamiques, qui ont peut-être du temps. Toute personne qui a du temps, on a besoin de temps. On a besoin de temps. Des gens qui peuvent donner du temps libre, parce que ça a besoin, c'est des projets qui ont besoin de la personne se donne entièrement dans ce projet-là. Et on a besoin surtout d'une équipe sérieuse, d'équipes sérieuses, ça veut dire des gens qui sont sérieux, qui veulent faire les choses sérieusement, Naam, selon la loi française, en respectant la loi du pays dans lequel nous vivons, en étant sérieux, Naam, c'est-à-dire que ce soit après une équipe sérieuse et un corps enseignant qui est sérieux, etc. Tout cela va se fonder et va se forger sur quoi? Sur cette équipe de personnes qui a commencé à faire naître le projet. Et s'il pouvait avoir dans chaque ville plusieurs équipes de jeunes qui puissent travailler dans ce domaine-là, se donner à fond dans ce genre de choses, Naam, plusieurs dans la ville. Comme ça, s'il y a un problème dans une école ou dans une chose, il y a l'autre qui va prendre le relais. Pas obligatoirement des grandes écoles, ça peut être des petites écoles, mais plusieurs dans chaque ville. C'est ça notre besoin, c'est ça la chose la plus importante. Naam. Lorsqu'on voit certaines choses, on est triste, wallahi. Lorsqu'on voit des gens jeunes, 20, 30 ans, 40 ans, des gens qui sont dans la fleur de l'âge, des gens qui ont la santé, des gens qui ont certes fois l'argent, des gens qui ont surtout le temps libre, et tu les vois, il n'est pas utile pour sa communauté. Il est utile que sa propre personne. Il vient, il fait ses 5 prières à la mosquée, il rentre chez lui. Tu te poses la question, qu'est-ce qu'il fait dans ses temps libres? Lorsqu'il ne travaille pas, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des gens, ils ont beaucoup de temps libre, que ce soit des femmes ou des hommes. Qu'est-ce qu'ils font? Billahi alaykum. Qu'est-ce qu'ils font s'ils ne sont pas utiles pour leur communauté? Naam. C'est comme ça que le prophète il a éduqué ses compagnons. Il les a éduqués à être utiles pour eux, envers eux-mêmes et pour les autres. Naam. Qu'est-ce qu'on fait si on ne donne pas notre temps? Naam. Et on ne donne pas notre argent dans des projets qui sont utiles et je dis même vitales dans le pays et dans la société musulmane dans laquelle nous vivons. Donc c'est vraiment l'appel que je voulais faire, c'est de
de faire ce genre de choses, de donner son temps, d'essayer de trouver les choses importantes dans la communauté et de combler cette brèche qui est, wallah, une brèche très importante. نسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعفو عنا وأن يسامحنا وأن يهدينا للأعمال الصالحة الخالصة لوجهه الكريم. اللهم تقبل منا أعمالنا، اللهم بارك لنا في أقوالنا وأعمالنا، اللهم طهر أعمالنا من الرياء، وطهر قلوبنا من النفاق، وطهر ألسنتنا من الكذب. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا أعمالنا وأن تتوب علينا وتغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يا إله الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتب عليهم وعلينا برحمتك يا رب السماوات. اللهم لا تدع ذنبا إلا وقد غفرته، ولا مريضا إلا وقد عافيته، ولا ميتا إلا وقد رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها يا إله الأولين والآخرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وإن شاء الله نطلب منكم إن شاء الله الدعاء لأخ في الله عز وجل مات وتوفي. Donc un de nos frères qui est mort depuis quelques jours, donc ses enfants ont fait des sadaqat et des aumônes et aussi de ramener de la nourriture pour la mosquée, Inch'Allah, pour des aumônes pour leur père. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner, Inch'Allah, à leur père, de lui faire descendre sa miséricorde et de le faire entrer au paradis, Inch'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam yaghfirahu wa yarhamahu wa yudkhilahu jannatahu والفردوس الأعلى من الجنة. وكذلك أخت في الله, aussi une sœur qui est décédée aussi. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يوسع لها مدخلها وأن يدخلها الجنة ويغفر لها ما سلف منها. بارك الله فيكم وقوموا إلى الصلاة.